La batterie sans lithium semble encore plus révolutionnaire que ce qu'on pense. Les batteries au sodium sans lithium ont franchi une grande étape au début 2024 avec le début de production de la première voiture électrique qui en est dotée. L'occasion de découvrir ses caractéristiques techniques qui sont loin d'être larguées par rapport aux batteries traditionnelles au lithium. Alors les batteries au sodium, du coup, sans lithium, effectivement. 3,65 m de long pour cette petite voiture, 23,2 kWh seulement, 230 km CLTC, donc a priori 180-190 chez nous, comme la Twingo en gros quoi. Une charge rapide annoncée permettant de recharger 10 à 80% en 20 minutes. Bon, vu la petite batterie, voilà, c'est pas non plus un chiffre extraordinaire. Il compare avec la Twingo, mais bon, elle a pas de recharge rapide, la Twingo, c'est une recharge en 22 kW AC du coup. Alors, la batterie, qu'en est-il? La densité est moins élevée, forcément, 140 Wh au kilo. Pour cette densité de batterie, un chiffre proche des plus ou moins 160 Wh au kilo d'une batterie LFP. Bon, on est quand même en dessous, mais bon, c'est pas non plus une grosse différence. Un autre point fort des batteries sodium, c'est leur prix, puisqu'elles n'ont ni lithium ni cobalt, ni manganèse. Elles peuvent se targuer de coûter bien moins cher qu'une batterie lithium. De plus, elles fonctionnent bien mieux sous basse température. Bref, quand bien même nous n'avons pas encore assez de recul pour savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou d'une généralité, pour rappel, il s'agit de la première voiture électrique à batterie au sodium en vente, cette nouvelle donne de l'espoir sur la capacité de cette nouvelle technologie alors que tout le monde n'est pas encore convaincu. Deux dernières bonnes nouvelles pour en revenir à Jacques. Une version sodium de 300 km CLTC verra le jour dans la seconde moitié de 2024. Et l'entreprise est associée à Volkswagen. Ok, bon. Alors on ne sait pas de combien vraiment elle coûte moins cher. On n'a pas l'info sur ça, ça serait bien de savoir, parce que bon, si c'est genre, si une batterie LFP équivalente coûte genre, je sais pas, je dis au pif un chiffre 5000 et que celle-là elle coûte 4500, bon, ça fait pas non plus une grosse différence quoi, hein. Faudrait que ce soit plus que ça, genre 3000 au lieu de 5000 par exemple. Là, ça commencera à faire pas mal. Mais si c'est genre quelques centaines de dollars de moins, bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle au final? Bon, affaire à suivre, ils arriveront peut-être à diminuer le coût. Ciao.